se retrouve sur une vidéo derniers achats. Alors je vais vous présenter des mangas, des Blu-ray et une figurine Funko Pop. On va commencer avec la Funko, qui n'est pas vraiment un achat puisqu'elle m'a été offerte pour la fête des pères, entre autres avec un joli dessin et un petit pot à crayon, du chocolat et une jolie carte. Il s'agit de la Funko Pop Thor, de Thor, avec Stormbreaker, cheveux courts, la cicatrice à l'œil et la combinaison qui permet de voyager dans le temps. Et il s'agit d'une Funko de Avengers Endgame. Alors petite entre guillemets incohérence, puisqu'il me semble dans mes souvenirs, mais peut-être que c'est moi qui dis une erreur, que Thor avec les cheveux courts n'a jamais cette combinaison. Il a les cheveux courts au début du film et il porte sa tenue habituelle de Thor, la tenue qu'il a dans Avengers Infinity War. Et cette tenue-là, il la porte alors qu'il a les cheveux longs et une grosse barbe. Mais qu'importe, la Funko est très jolie. En plus, pour une fois, pas de problème au niveau du ressort, parce que des fois on a la tête à droite, à gauche, ça va pas du tout. Là c'est juste parfait. Et elle va très 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 bien à côté de ma figurine Star-Lord, enfin de mon Funko Star-Lord et de ma Funko Hulk. Très 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 jolie. Regardez ça, elle est vraiment chouette. Je suis vraiment content. Très joli cadeau. Même si, comme l'a dit un abonné, le plus beau des cadeaux, c'est quand même le dessin de mon fils. Mais c'est une très jolie intention qui m'a fait très plaisir. On continue avec les mangas. On a le tome 20 de One Punch Man, que je n'ai pas encore lu, je me le suis offert aujourd'hui. Et j'ai hâte de le lire, puisque j'adore One Punch Man. J'avais beaucoup aimé le tome 19, même si je trouve que quand même dernièrement ça commence à tourner un petit peu en rond. Mais j'ai l'impression que dans ce tome on voit beaucoup de personnages, notamment des nouveaux héros, et c'est ça qui m'intéresse. Et il y a l'air d'avoir pas mal d'humour aussi, encore une fois. Ça a l'air de bien fonctionner. J'ai lu vraiment que le tout début, mais ça m'a fait très envie. Déjà la couverture est très belle. Au dos, on a des filles en tenue très sexy. Et vous allez voir, petit truc sympathique. Si vous faites ça, et bien voilà, ça agrandit. Oula, ça agrandit le dessin. Sympa, non? Voilà. Et puis au dos, on a le point de Saitama, que l'on retrouve aussi sur la tranche. Très 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 sympa. Bon, au niveau du dessin, comme d'habitude, c'est magnifique. Je vais vous montrer une page sans trop me spoil non plus. On va rester sur le début que j'ai vu. Voilà, par exemple, un dessin de Genos. C'est très joli. Donc je vais le lire dès ce soir, je pense. À moins que je lise ce tome de Dragon Ball Super, puisque je me le suis aussi offert aujourd'hui, après avoir lu le tome 4 et le tome 5 qui marquent la fin
continuité et la fin de l'arc Zamasu qui était vraiment bien. Après, je trouve que ça a été un peu court. J'aurais aimé en avoir un peu plus et tout va très vite. Mais j'ai l'impression que c'est le cas dans tout le manga Dragon Ball Super. L'anime traîne en longueur, le manga va à toute vitesse. Bon, écoutez, moi je préfère lire le manga parce que j'ai un peu du mal avec les animés, comme vous le savez sans doute. En tout cas, j'ai adoré le tome 4 qui se nomme Le Dernier Espoir. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Le tome 5, Adieu Trunks. Et ce soir, je vais sans doute lire le tome 6, Le Rassemblement des Super Combattants. Les couvertures et l'édition sont très jolies en tout cas, je trouve. Ça donne envie de les lire. Et ensuite un manga pour finir. Parasite tome 3. Encore une très belle édition. Donc cette fois on a une tranche orange. Et on a un papier toujours aussi blanc. Aussi génial. Alors je ne sais pas montrer de dessin Dragon Ball Super. Je vais vous montrer un dessin du tout début du tome. Voilà. Un petit Sangoku SSJ3. Très sympa. Ok. Ensuite donc Parasite tome 3. Donc là je ne vous montrerai pas de dessin parce que je ne veux pas du tout me spoiler. Je suis en train de lire le tome 2, je suis à la moitié et j'ai beaucoup aimé pour l'instant. Il y a en plus des modifications par rapport à l'animé. Enfin, c'est plutôt l'animé qui a modifié quelques petites choses de la trame. Donc ça c'est bienvenu au final qu'il y ait quelques petites différences. Et ça se lit surtout très bien. C'est très agréable, c'est très réussi. Et cette édition originale est magnifique. Donc un très bon boulot de la part de Glénat. Même s'il faut mettre un petit peu le prix puisqu'elle est à 10 € en gros. Mais le papier est bien blanc. Et la couverture est très belle. Et les tomes sont un peu plus épais. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 10 tomes, on n'en aura que 8 il me semble. Donc finalement ça se tient à peu près au niveau du prix. Ce sera une vidéo qui sera je pense assez courte parce que j'ai pas le courage de tourner une très longue vidéo en ce moment. Et on continue et termine avec 3 Blu-ray. Un que j'ai vu, 2 que je n'ai pas vu. Alors celui que j'ai vu c'est Le Pacte avec Nicolas Cage, qui est un film sympa mais sans plus. Je l'ai eu je crois à Nose pour 1 €. 1 ou 2, je sais plus, je crois que c'est 1 €. Et j'ai plutôt aimé, en fait j'ai passé un agréable moment. Mais c'est un thriller qui a pas mal de clichés. Enfin, on a l'impression d'avoir vu ça déjà plusieurs fois. Mais ça fonctionne bien. Malgré tout, Nicolas Cage est encore en surjeu, comme dans quasiment toutes les productions dans lesquelles il joue. Et je me demande encore pourquoi il y a des gens en fait qui veulent faire des bons films, qui prennent Nicolas Cage, parce que à chaque fois ça plombe quand même le film. Enfin, j'ai du mal moi maintenant à regarder un film et à le trouver crédible quand je vois Nicolas Cage surjouer tout le temps. Bon, après j'ai beaucoup de sympathie pour Nicolas Cage, donc il me rend les films sympathiques. Mais je commence à douter sérieusement de son jeu d'acteur. Bon, voilà, je vais quand même vous lire le synopsis. Après l'agression de sa femme, Will est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose ses services pour éliminer le coupable. Il accepte mais comprend trop tard qu'il y a une contrepartie. Pour effacer sa dette, il devra à son tour tuer quelqu'un. Will réalise alors qu'il est pris au piège et que le membre de cette organisation
les membres de cette organisation sont infiltrés à tous les niveaux de la société. Donc 1 € chez Nose. Ensuite 1,50 €, un film que je n'ai pas encore vu. Il s'agit de Tusk, un film interdit aux moins de 12 ans. Un célèbre podcasteur américain, connu pour ses sujets farfelus, rend visite au Canada à un vieil homme totalement fasciné par les morses. La rencontre va très vite dégénérer. Drôle, terrifiant, perturbant, le nouveau film de Kevin Smith ne laissera personne indifférent. Acclamé dans les plus grands festivals de cinéma fantastique, un film choc où s'entrecroisent dialogues hilarants et visions cauchemardesques, un mélange des genres ultra maîtrisé. Ok. Et on termine avec un film qui m'a fait envie. C'était pareil avec le Pacte, ça m'a fait envie parce que j'ai vu la bande-annonce sur un autre Blu-ray que j'avais pris à Nose. Et là il s'agit de No Escape avec Owen Wilson, Lack Bale et Pierce Brosnan. Donc je ne l'ai pas vu. Celui-ci, vous le voyez, il coûte 2 €. Il avait plutôt des bonnes critiques et des bonnes notes et du coup ça m'a tenté. Jack, un homme d'affaires américain, s'expatrie en Asie du Sud-Est avec sa famille pour mener une vie de rêve dans un décor paradisiaque. Fraîchement débarqués, leur projet tourne court. Un coup d'État éclate dans le pays et la tête des expatriés se retrouve mise à prix. Aidés par un mercenaire britannique, Jack et les siens n'ont qu'une solution, fuir. Un film aussi interdit aux moins de 12 ans, donc il doit être tout de même assez violent. Ça a l'air d'être un film d'action avec un Pierce vieillissant, mais en acteur d'action, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats. Donc on a 3 Blu-ray. On a 3 mangas Dragon Ball Super. Les mangas, j'ai tous acheté neufs. Le tome 3 de Parasite. Le tome 20 de One Punch Man. Et la jolie Funko de Thor qui m'a été offerte pour la fête des pères. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On me voit plus bientôt, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.